Elle n'avait que 17 ans lorsqu'elle bouleversa le cours de l'histoire de France. Guidée par des voix mystérieuses, en armure et brandissant l'étendard royal, elle inspira une nation en guerre. Voici l'incroyable destin de Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, entre foi, courage et tragédie. Jeanne naît en 1412 à Domrémy, un petit village situé dans le duché de Bar, dans une France morcelée par la guerre de 100 ans. Fille de paysans, elle grandit dans une région régulièrement ravagée par les conflits entre les Anglais et les Bourguignons, alliés contre le royaume de France. Dès son plus jeune âge, elle est marquée par la violence de l'époque. Village incendié, famine et peur constante. Pourtant, sa famille est pieuse et lui transmet une foi profonde en Dieu et en l'Église. Elle apprend dès l'enfance à prier et à suivre les rites catholiques, forgeant ainsi son caractère et sa ferveur religieuse. Vers l'âge de 13 ans, Jeanne commence à entendre ce qu'elle décrira plus tard comme des voix célestes. Selon elle, ce sont celles de Sainte Marguerite, Sainte Catherine et l'archange Michael qui lui ordonnent de sauver la France. Ces expériences mystiques changent radicalement le cours de sa vie. Alors que d'autres auraient douté ou sombré dans la peur, Jeanne trouve dans ces voix une mission, une certitude absolue. Elle est l'élue de Dieu pour libérer le royaume de France et faire sacrer le dauphin à Reims. Ce contexte historique est essentiel pour comprendre l'impact de Jeanne. La guerre de 100 ans a débuté en 1337 et a plongé la France dans le chaos. Les Anglais contrôlent une grande partie du territoire et le roi Charles VII n'est toujours pas sacré. Le royaume est affaibli, la population désespérée. C'est dans ce climat que l'idée d'une jeune fille envoyée par Dieu séduit et fascine. Jeanne devient rapidement un symbole d'espoir, un messager divin dans un monde dominé par la guerre et l'injustice. Sa foi inébranlable, son obéissance aux voix et son courage hors du commun la poussent à entreprendre un périple audacieux. À 16 ans, elle part vers Vaucouleurs pour convaincre le capitaine Robert de Baudricourt de l'aider à rencontrer le dauphin. Elle insiste, supplie, argumente et finit par obtenir le soutien nécessaire. Ce premier triomphe marque le début d'un destin exceptionnel, celui d'une adolescente prête à changer le cours de l'histoire. Ce chapitre fondateur nous montre comment une simple paysanne va se dresser contre les puissances de son temps. Grâce à une foi ardente et une détermination sans faille, Jeanne devient bien plus qu'une figure religieuse. Elle incarne l'espoir d'un peuple et la volonté divine. Mais son chemin vers la reconnaissance sera semé d'embûches et de doutes. Lorsque Jeanne arrive à Chinon en 1429, elle a déjà parcouru des centaines de kilomètres dans un royaume en guerre. Malgré son jeune âge et son origine modeste, elle est déterminée à rencontrer le dauphin Charles, héritier du trône de France. Sa réputation l'a précédée. Certains la voient comme une sainte, d'autres comme une folle. Mais dans cette époque de doute et de déclin, son audace suscite la curiosité du dauphin qui accepte de la recevoir. Pour le tester, il se dissimule parmi sa cour. Jeanne le repère immédiatement, prouvant ainsi, selon ses partisans, qu'elle est guidée par Dieu. La scène marque un tournant. Jeanne parle au dauphin avec assurance, lui annonçant qu'il sera sacré roi à Reims s'il suit les volontés divines. Elle insiste sur le fait que Dieu l'a envoyé pour libérer Orléans, assiégé depuis des mois par les Anglais. Charles, prudent mais intrigué, ordonne qu'elle soit examinée par des théologiens à Poitiers. Là-bas, elle subit un interrogatoire rigoureux. Les docteurs en théologie ne trouvent en elle aucune hérésie. Ils la décrivent comme pieuse, vertueuse et d'une étonnante sagesse pour son âge. Convaincu par ses conclusions et face à l'urgence militaire, le dauphin confie à Jeanne une armée modeste pour secourir Orléans. Revêtue d'une armure étincelante, portant une bannière blanche ornée de fleurs de lys et du nom de Jésus, elle prend la tête des troupes. Ce geste est sans précédent. Jamais une femme, et encore moins une paysanne, n'a dirigé une armée en France. Jeanne bouleverse les codes et son image devient rapidement iconique. Pour les soldats, elle est l'incarnation d'une mission sacrée. Son ascension fulgurante ne repose pas seulement sur la foi. Jeanne sait motiver ses troupes, renforcer la discipline et incarner une autorité morale. Elle exige que les soldats se confessent, évitent les blasphèmes et respectent la population. Grâce à elle, l'armée française retrouve un semblant de cohésion et d'élan. Mais ses ennemis, anglais comme français, commencent à la redouter. Car au-delà de ses victoires militaires, elle ébranle profondément les certitudes du temps. Une femme inspirée par Dieu devient le fer de lance d'une renaissance nationale. La symbolique autour de Jeanne ne cesse de croître.
Pour le peuple, elle est la pucelle, vierge et élue de Dieu. Son lien direct avec le sacré, son humilité et son courage en font une figure hors norme. En quelques semaines, elle devient un espoir vivant, un miracle incarné. Son alliance avec le dauphin Charles prend alors une dimension quasi mystique. Ensemble, ils vont tenter de redonner à la France sa couronne et sa dignité. Mais cette mission divine reste fragile. Derrière l'admiration, les doutes persistent. Certains nobles la jalousent, d'autres s'inquiètent de sa popularité grandissante. Pourtant, elle reste fidèle à sa mission. Orléans l'attend et avec elle, le premier grand acte de la reconquête. Lorsque Jeanne arrive aux abords d'Orléans en avril 1429, la situation semble désespérée. Depuis des mois, la ville est encerclée par les troupes anglaises, affamées et épuisées. Ce siège est stratégique. S'il tombe, le royaume de France perd un point clé sur la Loire, ouvrant la voie à une avancée anglaise vers le sud. La présence de Jeanne, jeune femme en armure, intrigue autant qu'elle galvanise. Pour les habitants comme pour les soldats, elle incarne la providence dans l'heure la plus sombre. Dès son entrée dans la ville, Jeanne bouleverse les plans militaires. Elle refuse la prudence des généraux et exige une attaque directe contre les bastilles anglaises. Son courage est déconcertant. Elle se tient en première ligne, bannière au vent, indifférente aux flèches et aux boulets. Cette audace n'est pas vaine. À sa suite, les soldats français retrouvent l'ardeur du combat. Ils la croient protégée par Dieu, invincible, inspirée. La peur change de camp, ce sont désormais des Anglais qui doutent. L'un des épisodes les plus marquants du siège survient lors de l'assaut contre la forteresse des Tourelles, clé de voûte du dispositif anglais. Jeanne y est blessée à l'épaule par une flèche, mais refuse de se retirer. Après quelques heures de repos et de prière, elle revient sur le champ de bataille, renforçant l'élan des troupes. Le 8 mai 1429, les Anglais abandonnent leur position et lèvent le siège d'Orléans. C'est une victoire éclatante, la première depuis des années. Jeanne devient instantanément une héroïne nationale. Cette victoire n'est pas seulement militaire, elle est profondément symbolique. Elle marque le renversement d'une dynamique de défaite, de résignation. Elle prouve qu'une jeune femme sans formation militaire peut, par la foi et la volonté, inverser le cours de l'histoire. Le peuple acclame Jeanne comme une envoyée de Dieu. Les poètes chantent ses louanges. Les chroniqueurs notent chaque détail de son épopée. À travers elle, c'est toute la France qui relève la tête. Mais Jeanne ne s'arrête pas là. Portée par cette première victoire, elle pousse le dauphin à poursuivre la reconquête. Elle veut le mener à Reims, ville traditionnelle du sacre des rois de France. Ce projet, audacieux et risqué, semble irréalisable à beaucoup. Mais après Orléans, plus rien ne semble impossible. Jeanne a prouvé que sa mission divine se réalisait pas à pas. Elle devient l'âme du mouvement royaliste, le cœur battant d'une nation en renaissance. Pour les Anglais et leurs alliés, Jeanne devient une menace majeure. Ils la qualifient de sorcière, de manipulatrice, cherchant à discréditer sa figure. Mais sa popularité ne cesse de croître. Son visage orne les bannières. Son nom est invoqué dans les prières. Elle n'est plus seulement une combattante, elle est un mythe vivant, une incarnation du miracle. Après la libération d'Orléans, Jeanne d'Arc pousse avec force le dauphin Charles à marcher vers Reims, la ville sacrée où se déroule traditionnellement le couronnement des rois de France. Ce voyage, jalonné d'embûches et d'affrontements, est une étape cruciale pour légitimer officiellement le pouvoir de Charles. Jusqu'alors contesté, il doit être reconnu roi aux yeux du peuple et surtout de Dieu, afin d'unir le royaume sous une même bannière. Le périple vers Reims est une course contre la montre. Jeanne et ses troupes doivent traverser des territoires encore largement sous contrôle anglais ou bourguignon, affronter des garnisons ennemies et protéger le dauphin. La jeune guerrière, toujours à l'avant-garde, donne le ton. Sa présence galvanise les soldats, qui voient en elle une figure presque divine. Son autorité ne cesse de grandir, défiant les conventions sociales et militaires de son temps. Arrivée à Reims en juillet 1429, la cérémonie du sacre est un événement spectaculaire et symbolique. Charles VII est couronné roi de France dans la cathédrale sous les yeux de milliers de témoins. Jeanne, présente en armure, assiste à cette consécration avec une émotion mêlée de fierté et d'humilité. Pour elle, cette victoire spirituelle est l'aboutissement d'une mission confiée par Dieu lui-même. Le sacre marque un tournant politique et militaire.
Il donne au roi une légitimité incontestable, renforçant le moral des troupes françaises et affaiblissant l'influence des ennemis. Jeanne devient ainsi le symbole vivant de la renaissance du royaume, celle qui a permis de restaurer l'ordre divin sur la terre. Ce moment est célébré par la population et les chroniqueurs soulignent l'importance de sa présence lors de la cérémonie. Cependant, malgré ce succès éclatant, les défis restent nombreux. La guerre de 100 ans continue et Jeanne doit poursuivre la reconquête des territoires occupés. De plus, sa popularité grandissante attise les jalousies et les rivalités à la cour. Certains nobles la voient comme une menace à leur pouvoir et son statut de femme guerrière suscite méfiance et incompréhension. Malgré tout, Jeanne reste fidèle à sa mission. Elle continue de mener les armées françaises avec détermination, guidée par ses voix et sa foi inébranlable. Le sacre de Charles VII à Reims restera à jamais associé à son nom, comme le symbole d'un destin hors du commun, celui d'une jeune fille qui a changé le cours de l'histoire par son courage et sa conviction. Après le sacre de Charles VII, Jeanne d'Arc poursuit son engagement sur les champs de bataille pour libérer la France des forces anglaises et bourguignonnes. Cependant, le destin tourne brutalement contre elle en mai 1430, lorsqu'elle est capturée lors d'un affrontement à Compiègne par les troupes bourguignonnes alliées des Anglais. Sa prise est un coup dur pour les armées françaises, qui perdent leur figure emblématique et leur source d'inspiration. Jeanne est ensuite vendue aux Anglais, qui la transfèrent à Rouen, alors leur bastion en Normandie. Là, elle est enfermée dans une prison sombre, loin de ses partisans. Son avenir semble sombre, mais sa foi reste intacte. Les Anglais, désireux de discréditer Jeanne et d'éteindre sa légende, organisent un procès pour hérésie et sorcellerie. Ce procès hautement politique est une machination destinée à affaiblir le roi Charles VII en détruisant l'image de sa plus célèbre alliée. Le procès, qui dure plusieurs mois, est marqué par des questions tendancieuses, des interrogatoires incessants et des accusations souvent infondées. Jeanne, jeune fille au fort caractère, défend avec courage ses visions et sa mission divine. Malgré la pression, elle refuse d'abjurer ses voix et ses paroles. Son intelligence et sa détermination impressionnent les juges, mais l'appareil judiciaire, sous influence anglaise, ne lui laisse guère de chance. Les débats abordent des points théologiques complexes comme la nature de ses voix, la question de son port d'armure et la validité de sa mission. Jeanne répond avec fermeté, refusant de se plier aux exigences des juges. Son refus d'abjurer est considéré comme une preuve d'hérésie. Le verdict tombe le 30 mai 1431. Jeanne est condamnée à être brûlée vive sur le bûcher. La sentence choque la population française et suscite une vive émotion parmi ses partisans. Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, va devenir une martyre. Son procès et sa mort ne mettent pas fin à son influence, bien au contraire. Sa légende se nourrit de ce sacrifice, alimenté par la douleur et la révolte d'un peuple qui perd son héroïne. Ce chapitre tragique illustre les tensions politiques et religieuses de l'époque. Il révèle aussi la fragilité d'une jeune femme confrontée à des institutions dominées par des hommes et par des intérêts contraires à sa cause. Pourtant, malgré la condamnation, l'esprit de Jeanne continue de vivre, inspirant la résistance et la foi d'un royaume en quête de paix et d'unité. Le 30 mai 1431, Jeanne d'Arc est conduite sur la place du Vieux Marché à Rouen, où une foule nombreuse s'est rassemblée. Vêtue d'une robe de pénitente, loin de son armure habituelle, elle reste digne et calme face à son destin. Le bûcher est allumé et malgré la douleur et la peur, Jeanne refuse de renier ses voix ou sa mission divine. Son sacrifice devient un acte de foi ultime, gravé dans la mémoire collective de la France. Sa mort provoque une onde de choc. Si ses ennemis croient l'éteindre, il renforce au contraire sa légende. Rapidement, ses partisans la vénèrent comme une sainte, une martyre, dont le courage a transcendé la violence et l'injustice. Des récits circulent, glorifiant son héroïsme et dénonçant l'injustice de son procès. Au fil des années, Jeanne devient un symbole puissant d'espoir, de résistance et de foi. En 1456, un nouveau procès, posthume cette fois, est organisé pour réhabiliter Jeanne. Ce procès, conduit à la demande de sa famille et du roi Charles VII, annule la condamnation et reconnaît son innocence. Jeanne d'Arc est alors officiellement déclarée martyre et héroïne nationale. Ce geste politique et religieux marque la fin d'un long combat pour sa mémoire. Plus tard,
En 1920, Jeanne est canonisée par l'Église catholique, devenant Sainte Jeanne d'Arc, patronne secondaire de la France. Son image est célébrée dans les arts, la littérature et la culture populaire. Elle incarne le courage face à l'adversité, la foi inébranlable et la lutte pour la justice. Son histoire inspire des générations à travers le monde. Au-delà de son rôle historique, Jeanne d'Arc représente aussi la force d'une conviction portée par une femme dans un monde dominé par les hommes. Sa vie bouleverse les normes sociales et ouvre une porte vers une nouvelle conception du pouvoir, du courage et de la spiritualité. Elle rappelle que parfois, l'audace d'une seule personne peut changer le cours d'une nation. Ainsi se termine ce voyage à travers la vie extraordinaire de Jeanne d'Arc, une héroïne intemporelle dont l'écho résonne encore dans le cœur des Français et de tous ceux qui croient en la force de l'espoir et de la liberté. Jeanne d'Arc n'est pas seulement une figure historique, elle est un symbole éternel de courage, de foi et de liberté. Son destin exceptionnel continue d'inspirer le monde entier. Merci d'avoir suivi cette histoire fascinante. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres récits passionnants de l'histoire. À très bientôt.